Bonjour et bienvenue dans le podcast Libérez votre temps. Aujourd'hui, j'interviewe Sandrine Meyer, qui est coach en relation à l'argent. Voilà, le but de ce podcast, c'est de montrer aussi d'autres façons de vivre son temps. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Sandrine parce qu'elle a un rapport au temps et à l'argent qui est complètement différent que la majorité des gens ont à l'heure actuelle. Et je trouve ça intéressant qu'on ait tous un point de vue différent. Donc, merci Sandrine d'avoir bien voulu te prêter à ce jeu-là et de ton temps aussi. Et je te propose de te présenter en quelques minutes. Merci Lydia pour cette introduction et l'invitation. Euh, donc moi je suis une femme de 44 ans aujourd'hui et j'ai été longtemps obsédée par l'indépendance et la liberté financière et j'ai construit un système financier qui me permet d'être au moins en partie assez libre financièrement. Et quand j'ai créé mon activité de coaching il y a 3 ans, quand je suis passée aussi, c'est le moment où je suis passée indépendante, donc j'ai quitté le salariat et la fonction publique territoriale en l'occurrence, et j'ai créé, donc je suis formatrice et j'ai aussi créé une activité de coaching. Et j'ai choisi de prendre cet angle du rapport à l'argent parce que bah, un des points de départ, c'est que beaucoup de personnes me renvoyaient dans mon entourage que j'avais créé quelque chose d'un peu particulier avec avec l'argent, un système financier, et que c'était singulier, et que voilà. Donc je suis partie de là en fait beaucoup. Et puis ça m'intéressait parce que c'est un peu, j'aime bien quand c'est un peu tabou, j'aime bien venir dire les choses quand, y compris quand on n'a pas le droit de le dire. Et puis je suis très sensible à l'indépendance de tout le monde et notamment des femmes, enfin de ceux qui le sont moins en tout cas, en général. Et voilà, l'idée qu'on ne puisse pas faire quelque chose parce qu'on est contraint, on est obligé de rester pour des raisons financières, ça, il y a quelque chose qui me touche. Et donc, je suis partie de tout ça. Et donc, j'ai effectivement travaillé sur et accompagné des personnes autour de ce rapport à l'argent. Et l'idée, c'est de gagner en liberté et en plaisir dans son rapport à l'argent et dans son rapport au temps, parce que plus j'ai avancé, plus les deux facettes, argent et temps, sont apparues. Et aujourd'hui, je me définis plus comme, voilà, coaching plus large. L'argent reste une porte d'entrée hyper intéressante et fait partie de mes coachings en général. Mais c'est vraiment l'équilibre entre les différentes facettes de la vie et la sérénité en toute chose, voilà, qui m'intéresse, de coacher au-delà de l'argent, quoi. Voilà. Donc, du coup, d'ailleurs, j'ai créé ma marque, c'est Argent Serein. Donc, les deux mots sont importants. Et au final, c'est vraiment cette sérénité-là que je cherche et que si je peux contribuer à l'amener pour les autres aussi un peu, c'est super. Ouais, super Sandrine, merci comme introduction. Effectivement, ta marque Argent Serein, moi c'est comme ça que je t'ai découvert sur Facebook. Voilà, parce que si vous cherchez, Sandrine est très présente sur Facebook. Et c'est vrai que donc tu parles de l'argent qui est un tabou dans nos sociétés, surtout en France. Enfin, on sait que ça reste un tabou. Et pour autant, on dit toujours que le temps, c'est de l'argent. Et qu'est-ce que tu penses justement, toi, de cette citation et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de devenir indépendante financièrement et de ne plus avoir à dépendre de cet argent pour vivre ton temps? Alors, euh, je pense, et je le savais pas forcément au début, que ce que je cherchais à travers l'indépendance financière, c'était plusieurs choses, et notamment, surtout, un rapport au temps très choisi et très goûtu. J'ai toujours été malheureuse dans le monde du travail, surtout dans un certain rythme imposé. Ça m'a toujours coûté, ça m'a toujours heurté. Le 5 jours, d'être obligée d'aller au bureau, etc. Vraiment, ça a toujours été un problème pour moi. Donc le fait d'être indépendante financièrement, le fait d'être indépendante dans mon statut, tout ça, moi, un des moteurs, c'est beaucoup de choisir mon temps, choisir mon rythme surtout. Donc plutôt de travailler relativement peu ou travailler si j'ai envie, mais voilà, c'est si j'ai envie, quoi. C'est si j'ai envie qui est important. Euh, donc ouais, et donc au final, clairement, c'est le temps qui est important. Et donc ce que ça a changé d'être libre financièrement, bah, c'est un confort. Et bah, j'ai pu traverser notamment les trois années de création d'entreprise qui peuvent être tumultueuses en soi, et en plus avec une crise un peu générale. Et bah, ça m'a permis de la tranquillité de pouvoir le faire sans trop m'inquiéter, quoi. Ce qui ne veut pas dire que c'était facile et que tu te poses pas des questions quand même quand l'argent de ta société rentre pas. Mais ça me permet d'explorer en toute liberté et ça me permet d'assumer cette envie de temps que j'ai, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, concrètement, j'ai
j'ai des objectifs de chiffre d'affaires couplés à des objectifs de temps qui restent disponibles. Donc les deux marchent ensemble. C'est pas juste je veux tant d'argent, je veux 2000, je veux 3000, je veux 4000, c'est je veux 3000 et je veux 4 jours par tous les 15 jours à moi, par exemple. Tu vois, ça va être des choses Mm. comme ça. J'ai des scénarios. En gros, j'ai mon scénario de survie. Donc, il faut vraiment que je rentre un peu d'argent pour couvrir les frais et pas faire que taper dans mon patrimoine. Et ensuite, j'ai un scénario sympa, très sympa en termes notamment de temps qui me reste. Et j'ai un scénario qui est un peu à ma limite de je travaille quand même beaucoup, mais bah là, je gagne plus, quoi, et c'est agréable aussi. Voilà. Donc, tu vois, j'ai une gradation comme ça qui couple en fait l'argent et le temps. Et j'en parle parce que je viens de les refaire là. Je refais le point parce que je suis vraiment à 3 ans d'activité. Et voilà, j'ai réajusté les choses le chiffre des euros, il marche pas sans le chiffre du temps, enfin le chiffre ou le planning ou l'agenda, tu vois, de mon mois. Je travaille beaucoup au mois. Et voilà. Ouais, donc c'est assez intéressant comme façon de travailler. Donc c'est vraiment comme tu as vraiment couplé le temps que tu vas passer avec l'argent que tu vas générer. En gros, Ouais. je résume. Et ça veut vraiment dire qu'il y a aussi une limite de temps pour toi à pas dépasser, pour lesquels tu vas pas t'investir plus pour gagner plus d'argent. Oui, oui, et c'est très clair. Et cette limite de temps, dès que je la reteste, c'est très désagréable en fait, déjà en termes de fatigue, de stress, etc. Et j'ai vraiment envie de rester loin de ça le plus possible. Et donc ouais, ouais, c'est très clair. J'ai une jauge que je connais, que je teste, que je reteste, que j'affine, et je la dépasse pas. Point. Et c'est très clair. C'est très agréable de gagner de l'argent, c'est très agréable d'en avoir, c'est très agréable de vivre confortablement. Mais dans ce confort-là, il y a beaucoup, et peut-être d'abord, dans mon cas, mon confort de vie qui passe encore une fois par mon rythme. Aujourd'hui, c'est une journée, je sais pas si c'est une journée de travail, de vacances officiellement. Enfin, j'ai pas de rendez-vous client. J'ai rendez-vous avec toi, mais j'ai pas de rendez-vous client. Je suis allée donner mon sang. Du coup, je suis un petit peu fatiguée par ça. Et ben, j'ai fait une sieste. Voilà. Et pour moi, c'est une journée réussie, tu vois, de ce point de vue-là, parce que j'ai un système qui fait que je peux le faire et que je peux. Tu vois, après, je vais travailler ou pas. Et si je travaille pas, c'est pas très grave, quoi. Enfin, c'est pas très grave. Voilà, faut savoir relativiser, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, j'ai des journées où j'ai des contraintes comme tout le monde, hein, c'est pas non plus. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, ouais, c'est super important. Cette notion de rythme, pour moi, ça a toujours été un point de départ, le rythme. Le rythme de mes journées, le rythme de mes semaines, le rythme de mon année. Je suis très sensible au cycle, aux saisons au fait qu'on vive en harmonie avec tous ces rythmes et tous ces cycles. Ouais. Mm. Et justement, tu parles de rythme, donc ça veut dire qu'avant, donc quand tu étais salarié, tu avais un rythme qui était imposé. On parle beaucoup de ça quand on est salarié, on a un rythme imposé, les 9-8, enfin les 9-18, tout ça. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce rythme-là et comment tu l'as vécu? Eh ben, je l'ai mal vécu et tout de suite. C'est-à-dire que je me souviens, je démarrais ma carrière, j'avais 21, 22 ans et il fallait, moi j'avais des jobs de bureau, donc en soi c'est pas horrible, tu sais, je Mm. faisais pas les 3-8, je travaillais pas la nuit, donc c'était plutôt lundi, vendredi, horaire de bureau. Et ben pour autant, moi il y avait quelque chose d'insupportable, notamment le 5 jours. Moi, je suis aujourd'hui une militante, enfin je suis pas militante, mais je suis très très intéressée par le sujet de la semaine de 4 jours qui se développe Mhm. notamment en Angleterre. Et je trouve ça juste passionnant. Donc, c'est des entreprises qui continuent à payer leurs salariés 5 jours et les salariés travaillent 4. Et ça se passe bien. La productivité est au moins égale, voire supérieure. Les gens sont plus heureux, il y a moins de stress, il y a moins de maladies, etc., etc. Donc, c'est juste, voilà, c'est possible et ça marche, quoi. Donc, moi, j'ai longtemps exploré, j'ai longtemps trouvé des airbags, en fait, dans mon système avec le temps partiel. Mhm. Ça a été un moyen pour moi de, tu vois, essayer quand même de, voilà. Les pauses étaient bienvenues, les congés maternité de ce point de vue-là m'ont fait un bien fou. Mais voilà, dès qu'il y avait une pause, ça m'intéressait, quoi. Ce qui voulait quand même dire qu'il y avait un truc qui allait pas. Et moi, et dès qu'on a commencé à parler de télétravail, je suis là, oui, oui, moi, parce qu'en fait, casser le truc, enfin, c'était l'espèce d'obligation, quoi, d'aller au bureau, d'aller à un endroit, se poser, et que forcément je vais être productive 8 heures d'affilée, ce qui est juste débile, quoi. C'est juste, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des jours, ça marche, et le matin, t'arrives pas, l'après-midi, tu y arrives, enfin, tu vois, d'oser parler un peu de ça, au moins, et de pas faire semblant d'être occupé devant son ordinateur, tout ça, voilà, tout ça, ça m'a vraiment gonflé. Et une des raisons pour lesquelles j'ai voulu
passer indépendante, c'était ça, quoi. C'était arrêter de jouer ce jeu-là et, euh, et explorer autre chose qui me ressemble plus. Et de ce point de vue-là, je suis hyper contente de vivre ce que je vis. Voilà. Et du coup, je peux l'apporter dans mes formations, dans mon coaching. Enfin, voilà. Du coup, naturellement, j'attire des personnes qui ont envie aussi j'attire beaucoup de femmes surtout, qui sont comme moi, souvent maman ou pas, et souvent prises en tout cas dans plusieurs, tu vois, facettes de leur vie, et puis qui en ont un peu ras-le-bol de métro boulot dodo, quoi. Et puis on travaille là-dessus. Et, Mm. une de mes dernières clientes en coaching, on a très peu parlé d'argent d'ailleurs, on est vraiment tout de suite allé sur cet équilibre pro-perso, etc. Et c'est des assez petites actions qu'elle a mis en place, mais parce qu'elle voulait pas changer sa vie. Son boulot lui plaît, sa famille, tout va bien, enfin, tu vois. Mais par contre, il y avait un sentiment de je veux ajuster les choses, quoi. Et donc elle a ajusté, et donc c'est des petites choses, mais tu sens que c'est très différent pour elle, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse, cette finesse-là, en fait, des journées. Oui. Oui, oui, parce que c'est vrai que toi, tu l'as dit, toi, c'était vraiment radical, c'est-à-dire dès le départ, tu t'es rendu compte que ce rythme-là, il te convenait pas. Ouais, Moi, souvent, les gens que je coach, ça va être justement des gens qui, pour eux, le rythme va, mais par contre, ils aimeraient en faire moins. Donc, c'est pas tout à fait la même problématique, comme tu dis, c'est plus des ajustements. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, tu es passé à un système qui te correspondait pas et pour autant, tu es resté dedans pendant quelques années en profitant de ces pauses bienvenues. Et aujourd'hui, tu as créé un autre système où justement, c'est du temps choisi, c'est ce que tu disais, c'est vraiment du temps choisi. ouais, Et est-ce que ouais. tu peux nous dire, du coup, dans ton temps choisi, comment tu as choisi en fait de gérer ce temps? Comment tu travailles? Combien de jours par semaine tu travailles? Combien de jours par mois? C'est quoi ta map? Qu'est-ce qui est bon Ouais. pour toi? Ça marche. Et juste avant, je veux dire que j'ai profité, parce que je suis restée quand même effectivement plusieurs années dans un système qui me convenait à moitié. Par contre, j'en ai profité pour créer mon indépendance financière. Enfin, c'est là que j'ai fait mes investissements. Enfin, voilà, j'ai développé autre chose. Enfin, j'ai commencé à développer autre chose. Et après, aujourd'hui, ma map, c'est quoi? C'est que, bah, donc moi, je suis beaucoup donc formatrice et coach. Et donc, par exemple, sur la formation, je sais que si je forme 4 jours par semaine, ça va. Si je forme 3 jours par semaine, c'est top, par exemple. Donc ça, déjà, tu vois, je sais que... Et les rares fois où, pour une raison ou pour une autre, je l'ai fait une semaine, là, il n'y a pas longtemps, avant les vacances, où j'ai formé 5 jours sur 5, bah, c'est horrible. Moi, c'est juste, ça ne... Enfin, pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc j'assure le job, ça va, hein, mais juste, ça ne fonctionne pas. Si j'ai pas ma pause, en fait, du coup, concrètement, bah, les formations, c'est souvent 2 jours dans mon cas, donc Mhm. lundi, mardi ou jeudi, vendredi. Donc concrètement, le mercredi, je ne travaille pas, ce qui en plus est pas mal d'un point de vue familial aussi. Donc c'est pas forcément une journée familiale, mais ça l'est à certains moments. Donc voilà, donc j'ai mon truc comme donc tu vois, donc à partir de données et de contraintes, hein, parce que bah, forcément les clients ils veulent des formations les lundis, mardis, les jeudis, vendredis. Donc je suis partie de là, je dis ok, ça c'est mon max. Et après, je sais que je préfère quand j'ai 3 jours, c'est-à-dire que j'ai une journée en dehors du week-end. Alors ça peut être pour travailler, mais à mon rythme de chez moi ou pas. Enfin voilà, donc ça va être ma journée off dans le sens où je suis pas chez le client. Je sais aussi que de plus en plus, je travaille le fait de mettre des coachings à des horaires qui sont bons pour moi. Enfin, assez rapidement au début, je connais mes plages, je connais mes rythmes dans la journée. Donc, je sais que j'aime bien coacher à 11 heures, j'aime bien coacher à 15 heures. Enfin, voilà, j'ai mes horaires, quoi. Donc, il y a ça. Donc, j'essaie de croiser tout ça. Je sais que j'aime bien les longues pauses. Moi, j'aime bien soit beaucoup travailler sur une période, soit être en vacances. Donc j'aime bien que ce soit, ça me sert pas à grand-chose d'avoir 2 heures pour moi, quoi. Ça, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais si vraiment pour que ce soit excitant, c'est plutôt une journée, quoi, une demi-journée. Enfin voilà. Donc je vais faire en sorte que ce soit des plages, en fait. Donc ça me dérange pas de travailler beaucoup, enfin beaucoup selon ma définition quand même avec des limites pendant une période, si je sais qu'après j'ai 15 jours, 3 semaines de pause. Donc, du coup, les formations sont souvent alignées sur le calendrier scolaire et de ce point de vue-là, ça me va bien. Parce que qui dit calendrier scolaire, dit d'une part gestion de vie familiale, mais dit surtout pause de 15 jours toutes les 8 semaines, je crois. Ce Mhm. qui, en fait, est d'un point de vue de rythme, est pas mal, en fait. Et de faire... moi, j'adore, par exemple, je suis très attentive à faire une vraie pause autour de Noël, jour de l'an. Je trouve que c'est vraiment une période de recharger, donc j'aime bien démarrer en douceur l'année. Ça me va très bien de faire une longue pause
l'été, enfin voilà. Voilà, donc je fais comme ça. Alors attends, qu'est-ce que je peux te dire d'autre pour répondre à ta question? Donc voilà, j'ai des jauges de jours par an, par semaine. Euh, et après, bah, c'est par l'expérience. Par l'expérience, je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Je sais quelle va être la saisonnalité des clients parce que bah, il y a une Mhm. saisonnalité des demandes de missions dans nos thématiques. Donc du coup, je sais comment lisser un peu aussi les courbes. Et tu vois, comment voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? C'est pas mal déjà. Ça veut dire que tu arrives quand même Ouais. à garder ton rythme, en fait, à garder ton rythme malgré toutes ces Oui. contraintes extérieures. Ce que les gens souvent ont du mal à comprendre. Moi, le message que je fais passer, c'est qu'il est possible de travailler à son propre rythme malgré toutes les contraintes qu'on peut avoir. Et pour ça, il faut être, comme tu m'en parles souvent, il faut être aligné, il faut bien se connaître, il faut bien comprendre comment on fonctionne. Donc toi, tu vas Ouais. fonctionner par un système alternance, Moi, travail, pas travail. j'ai un système, exactement, l'alternance est importante entre action et repos. Ça, c'est hyper important. C'est à la fois très naturel mais il faut le construire pour soi, quoi. Si tu le construis pas, tu te fais embarquer et tout. Donc, il faut le construire pour soi. Moi, du coup, ça a beaucoup marché à la semaine avec ce que je t'ai dit par rapport à l'organisation du travail et aussi des enfants qui va venir se caler un peu là-dessus. Aux saisons, à la fois les saisons Mhm. naturelles et les saisons du travail. Ouais, c'est ça. Et ça se crée, enfin tout ça, ça se teste. Enfin j'ai testé ça. En fait, ça fait des années, et même au début, j'en avais pas conscience, mais que je teste ça et que je vois que ça ne marche pas. Les 5 jours, je te dis, depuis le début, quasiment depuis le début, j'avais l'info que ça ne marchait pas pour moi. Donc à partir du moment où tu le sais, bah ça va mieux, quoi. Et au contraire, de trouver une liberté, parce que tu vois, moi du coup, quand j'étais salariée, j'étais du coup en mode un peu défensif et j'étais très pro et perso séparés. Jamais je travaille à la maison, le week-end, tout ça, tu vois, c'était un système de défense en fait. Et maintenant, la liberté de me dire, attends, là, je m'en fiche si c'est un jour férié ou pas, juste, je suis inspirée, j'ai du temps, je suis au calme à la maison et j'ai envie de produire un document ou quelque chose. Et ben, pour moi, c'est une liberté du coup, tu vois. Alors, ça veut Mhm. pas dire qu'il faut pas se mettre des règles, parce que si tu commences à travailler tout le temps, ça ne marche pas non plus. Mais je sais que c'est une autre forme de plaisir parce que bah, là, je sens que c'est, enfin, moi, je suis très, il y a des moments, je suis créatrice, il y a des moments, je suis pas du tout créatrice, quoi. Donc, même si j'ai fixé la plage, si ça marche pas, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de l'observation de soi et puis d'être un peu malin avec les contraintes qui sont les tiennes, quoi. Et puis de jongler, de tester et surtout d'oser se fixer des règles. Parce qu'il y a plein de gens qui, tu vois, ils disent, ah, c'est un peu rigide, c'est un peu. Non, 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 c'est pour toi, quoi. C'est pour. Donc parfois, peut-être il y a un petit côté un peu organisation militaire. Parfois, j'en ai marre d'avoir mon agenda qui est calé longtemps à l'avance, mais en même temps, dans la formation, ça marche comme ça. Et je sais que c'est la clé pour m'en sortir, quoi. Donc, bah voilà, je joue le jeu de parfois c'est un peu planifié et en même temps, je sais qu'au bout, ça va être bien pour moi. Donc, voilà. Ouais, j'entends souvent ça, de se fixer cette discipline quasi militaire, de se fixer des règles, c'est difficile. Et en même temps, c'est ce que tu dis, c'est ce qui permet aussi la liberté que tu as de l'autre Ouais, côté. Moi, c'est ce que j'essaye de faire passer, c'est-à-dire qu'en fait, la souplesse qu'on a et la liberté qu'on a, elle vient de la discipline qu'on se met. Et comme tu dis, comme tu l'as si bien dit, oser se fixer ses propres règles, en fait, pas les règles qu'on peut t'imposer de la société, parce qu'on va te dire, ah non, mais il faut pas travailler un jour férié. Mais en fait, oui, si tu es inspiré, tu vas pas t'en priver, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Donc ce qui veut dire que toi, étant donné que tu travailles comme ça en alternance, donc de grandes plages où il y a du travail et de grandes plages où tu es en pause, quand tu es en pause, est-ce que c'est une vraie pause pour toi? qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, est-ce que tu Est-ce as... que est-ce que tu en profites vraiment? Est-ce que tu profites vraiment de ce temps libre? Parce que moi, j'ai souvent des personnes qui se disent comme ça, je vais prendre du temps pour vraiment déconnecter et en fait, Oui, elles vont oui, culpabiliser énormément de prendre ce temps, tu vois? ok, ok. Alors, ouais, c'est intéressant. Alors, plutôt non, je suis plutôt douée pour en profiter, parce qu'encore une fois, je sais que s'il y a repos, c'est qu'il y a eu action avant et qu'il y aura action après. Enfin, tu vois, comme tu sais que ça fait partie du cycle et que tu l'as globalement choisi, ça marche quand je choisis. Ce que j'ai vécu avec le Covid, confinement, machin, là, c'est que pour le coup, j'ai moins choisi parce que quand notamment le confinement, moi, de novembre 2020 m'a séché parce que j'avais un agenda tout bouclé qui me Mm. plaisait bien, professionnel, tout s'est arrêté d'un coup, parce que c'était beaucoup de la formation.
donc en présentiel, donc tout a été annulé d'un coup. Je l'ai assez mal vécu. Et après, c'est enchaîné tous des mois où j'ai travaillé parfois peu, pas, enfin pas comme j'avais envie. Et là, j'ai rencontré un truc qui me va pas du tout, qui est l'ennui, qui est le fait que j'avais pas les phases d'action que je voulais. Et du coup, là, c'est pas que je culpabilisais, c'est que je m'emmerdais d'une part et que j'avais envie d'agir, quoi, de contribuer, parce que j'ai besoin d'être en action globalement. Euh, donc il y a ça, c'est que si tu sais que c'est du repos, on va dire bien mérité, c'est pas ça, parce que la notion de mérite, elle est un peu dangereuse, mais du repos qui est nécessaire parce que tu as agi et tu es content et tu célèbres et tu en profites et après tu sais que tu vas te remettre à l'action. À ce moment-là, c'est très bon. Si c'est alors, parce que faut que ce soit du vrai repos. Le week-end où tu souffles de ta semaine pour repartir dans ta semaine, c'est pas ça, quoi. Effectivement, Mm. faut arriver à le goûter comme ça. Mais là aussi, je pense que ça vient pas du jour au lendemain, hein. J'ai aussi connu des moments où je disais, oh, je suis en repos, mais tu sais, je continuais notamment mentalement. Donc tout ça, ça se travaille, ça prend du temps dans le sens où moi, je crois que je l'ai vraiment développé, cette qualité-là de repos, bah, depuis que je suis indépendante et que j'ai vraiment. Alors, pour le coup, j'ai eu l'occasion de le tester, même parfois de façon un peu forcée. Mais je pense qu'aujourd'hui, je me repose bien, quoi. Je me repose mieux, peut-être qu'à une époque. Et non, après, j'ai toujours été plutôt douée. C'est d'ailleurs des choses que mes amis me renvoyaient, plutôt douée pour profiter de me reposer, voilà, me reposer au sens large. Faut qu'il y ait les conditions pour. Encore une fois, si je suis dans un système qui me convient, tu vois, si j'ai, bah ouais, ça marche. Si je suis dans un système qui me convient pas, ouais, là, je peux plus culpabiliser. Mais Ok. Donc là, tu as créé un système du coup qui te convient, qui te permet d'en profiter. oui, Je reviens sur ce que tu disais avant. Donc, quand tu étais salarié, du coup, tu as monté, tu as créé tout ton système qui t'a permis cette liberté financière que tu disais, parce que c'est aussi cette liberté financière qui t'a, entre autres, permis de devenir indépendante plus facilement. On est bien d'accord, hein, c'est une des d'accord. conditions, c'est pas toutes les conditions. Mais ce système que tu as créé, il t'a permis d'être libre, indépendante. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, réellement, tu pourrais vivre sans avoir à travailler. Qu'est-ce qui fait Pendant un certain temps, pendant un certain pendant un temps. Peut-être certain temps? pas jusqu'à la fin de mes jours, mais pendant longtemps. Ouais. Mm. Et qu'est-ce qui fait du coup que tu continues à travailler quand même? Parce que tu parlais d'action et de ce besoin de contribuer. Qu'est-ce que tu entends par là? Et ben ça, c'est que j'ai vécu l'ennui, quoi. Enfin, tu vois, le fait quand j'ai été obligée de pas travailler, je me suis ennuyée. Et le fait de pas être active, il y avait deux choses. Il y a le fait de pas être active, donc je veux dire physiquement, d'être Mhm. en relation avec des gens, de me bouger, voilà, d'avoir quelque chose à faire qui me fatigue pendant la journée. Il y a un. Et deux, le fait de pas contribuer, le fait de pas être utile, quoi. Alors, moi, en plus, j'adore être utile, vraiment. Donc, du coup, ce truc de, mais utilisez-moi, quoi. Enfin, tu vois, j'ai des talents, j'ai des choses à dire, utilisez-moi, faites quelque chose. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça. Alors, il y a aussi le fait que ça quand même, ça contribue toujours à mon patrimoine pour moi et puis après pour mes enfants. Mais, mais effectivement, ce que j'ai pu tester, c'est que, à strictement parler, j'avais pas besoin de rentrer d'argent. Et en même temps, c'était chiant de pas en rentrer, c'était pas agréable de pas travailler. Et même ça, hein, j'ai beaucoup réfléchi, je suis pas complètement au bout de ma réflexion. Le fait de pas rentrer d'argent par mon activité, c'était pas confortable du tout. Donc je sais pas, je suis pas encore au bout de ça, mais voilà, je sais pas si c'est juste une question d'habitude ou si c'est une forme de culpabilité de quand même, il faut quand même que je rentre de l'argent, tu vois. Je sais pas trop encore. Mais ce qui est clair, c'est que je déteste m'ennuyer et que j'ai envie d'être dans la société, quoi, d'une manière ou d'une autre. Après, si on était dans des systèmes où on avait soit de l'indépendance financière, soit des revenus universels, et je pouvais contribuer sans me préoccuper de la dimension économique, moi, ça irait assez bien pour moi, je pense. Mais par contre, de participer, quoi, d'une manière ou d'une autre, à la vie de mon village, de ma famille, évidemment, de proches, de ce qu'on veut, quoi. Enfin, moi, j'aime bien être dans une communauté, quoi, au sens large. Et du coup, ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Vraiment Mm. contribuer, c'est important. Ouais, et c'est vrai, je l'entends souvent, ça, les personnes quand elles me disent qu'elles veulent travailler moins, mais d'un autre côté, elles commencent à culpabiliser parce qu'elles se disent, si je travaille moins, je contribue moins. Ça reste aussi un enjeu. Parce que effectivement, quand on travaille, on a cette sensation d'être utile.
en fait. Et Mm. du coup, la valeur, cette valeur-là du travail qui a son utilité et tout, je pense qu'elle restera toujours. Tu parlais d'un truc qui était intéressant sur le fait on commence enfin à réfléchir en France à la semaine de 4 jours. Euh, il y a certaines sociétés qui l'appliquent réellement, d'accord, aujourd'hui en France, et on sait que ça marche. Et on a fait tous les tests. Enfin voilà, il y a eu des tests sur plusieurs années. On sait que c'est possible. Est-ce que tu penses, toi, que dans les prochaines années, on va pouvoir passer à une société où tout le monde travaillera donc plus que 4 jours, ce qui fait qu'on aura tous, enfin les personnes qui sont salariées, j'entends, 3 jours de vrai repos, en fait, hein, et que ces personnes-là vont en profiter vraiment. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ouais, moi, je pense que c'est possible. Enfin, c'est plus une espèce d'instinct que, enfin, j'ai pas, tu vois, épluché toutes les analyses et c'est pas ça, mais par contre, ouais, je pense qu'il va se passer des choses de cet ordre-là. Je pense qu'on va vraiment tester le revenu universel aussi. Alors que peut-être qu'au début, ça sera pas parfait, mais je pense on va y aller. Ouais, je pense que dans 5 10 ans, le paysage aura pas mal changé de ce point de vue-là. Et déjà, je vois, bah, grâce au Covid, tu vois, le fait que le télétravail maintenant soit juste normal, etc. Enfin, c'est possible, quoi, c'est possible. Donc, moi, je pense parce que l'on n'a pas le choix, parce que le coût dans tous les sens du terme du stress, de la maladie, de la fatigue, va devenir insupportable. Donc, ne serait-ce qu'économiquement, à un moment donné, on va faire des choix. Mais je pense, ouais, moi, je pense que ça va bouger. Et ça va bouger parce que, en lien avec ce que tu as dit juste avant, ce qu'on a dit juste avant, c'est le travail, on en a besoin pour se sentir utile, voilà, ça fait partie de nous, quoi, d'être humain. Mais par contre, clairement, il y a un mouvement que sa place ne soit plus centrale et omniprésente, voilà, à ce que ce soit un élément parmi d'autres. Moi, c'est vraiment un truc auquel je tiens, c'est un élément parmi d'autres. Et, et tous ces mouvements de 4 jours de revenu universel, ça va permettre de voir que tu peux être aussi utile de différentes manières, tu vois, bah, j'élève mes enfants, c'est hyper utile. Donc, c'est pas rémunéré, c'est pas toujours valorisé, mais ça peut dire que c'est pas utile. Je pense que ces conversations-là, on va plus les avoir. En tout cas, j'ai envie qu'on les ait plus. Et bah voilà, ce matin, j'ai donné mon sang. C'est utile. Donc, c'est du temps, ce qui n'a pas été rémunéré, parce qu'en France, ça marche comme ça et c'est très bien. Euh, je veux dire, c'est comme ça. Mais voilà. Mais par contre, c'est précieux d'avoir un système. Donc moi, pour l'instant, c'est basé sur mon système que j'ai construit, de pouvoir avoir du temps pour faire ça, en fait. Et si on veut pas faire ça, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Donc oui, moi, je crois on va vraiment aller vers une société de ça, du temps, je pense. Je pense. Ouais, moi, je pense aussi qu'en fait, la valeur qu'on va avoir dans les années à venir, ça va être le temps plus que l'argent. Enfin, clairement, ça va être la ressource temps qui va être plus importante à gérer, à savoir en profiter réellement et à savoir l'actionner. Il y a aussi aujourd'hui, donc dans l'actualité, aujourd'hui, on est le 4 novembre, juste pour dire, et en fait, c'est à partir de ce jour-là où les femmes travaillent gratuitement. Voilà, Ouais. et chaque année, ce jour bouge un petit peu, en fait. Euh, Parce que effectivement, les femmes travaillent gratuitement et font beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses du coup quand on va changer de cette société où tout le monde travaille à temps plein à une société où tout le monde travaille à temps plein mais à 4 jours? Comment ça va se passer de ton point de vue sur les femmes en fait? Je sais pas. Donc j'ai vu effectivement qu'on est du fait de l'inégalité des salaires à ce jour où les femmes travaillent pour du beurre. Euh, hmm. Alors, ce que je vois, en effet, je suis pas sûre. Alors, je sais pas si les salaires, je suis pas sûre que c'est ce qui va bouger en premier. Mais ce qui va bouger, c'est que, et pour l'avoir vécu, à un moment donné, j'étais à temps partiel et j'étais à temps partiel le vendredi. J'avais un enfant petit, mais qui allait à la crèche du coup le vendredi. Enfin voilà, donc j'avais du temps pour moi. Et c'était vachement bien. Mais vachement bien parce que du coup, en fait, je me reposer pour le week-end. Enfin, en fait, du coup, Hmm. j'arrivais au week-end, j'étais fraîche, quoi. Et j'avais fait les courses, et du coup, bah, c'était vachement plus agréable à tout point de vue. Et donc, j'ai adoré cette période. J'ai adoré être à temps partiel le vendredi. Et donc, du coup, ça revient à la semaine de 4 jours. Et je pense que ça va libérer les femmes, enfin, en tout cas, celles qui s'occupent quand même encore beaucoup de tout ce qui est à côté du boulot, enfants compris. Je pense que ça va vraiment créer
du bien-être, de la sérénité, de la liberté par rapport à ça. Donc, ça peut être un vrai moyen déjà de respirer, tu vois, et après peut-être prendre encore des actions un peu plus radicales, mais déjà, faut avoir un peu de recul pour changer, tu vois. Et Mm. moi, effectivement, la liberté financière, elle m'a permis ça, elle m'a permis de pouvoir souffler, de pas être en stress de comment l'argent rentre et pour me dire, ah, comment je veux faire là, mon système, je vois ce que je veux arriver, mais comment je fais. Et du coup, oui, j'ai eu le loisir de tester tout ça. Euh, Parce que du coup, je tu as eu pense que le... voilà, les femmes, ça va être par étapes, quoi. Mais peut-être déjà, enfin, clairement, quand moi je pense aux 4 jours, je pense notamment aux femmes, que ça va alléger probablement, quoi. Et c'est pas grave si au début ça permet de faire tous les trucs, genre aller chez le médecin avec les enfants et les courses et tout ça, mais au moins bah tu fais ça là et pas en courant après ta journée de travail et avant de récupérer les enfants. Enfin, bref. Voilà, déjà ça. Ou alors peut-être que effectivement, comme les hommes vont aussi se retrouver à 4 jours, peut-être que eux aussi auront leur journée pour pouvoir faire ça, tous ces rendez-vous et tout ça. Parce que je Tout à sais fait. que T'as raison. Ouais. aujourd'hui, il y a de plus Mm. en plus d'hommes qui ont envie de le faire et qui osent pas non plus prendre un temps partiel. Oui, c'est ça, parce que il serait super critiqué et c'est vraiment et du coup comme là ça serait tout le monde, ça permettra ça. Donc, effectivement, ça va être intéressant. Mm. Intéressant. Ouais. Ça nous rapprocherait un petit peu plus de l'égalité, enfin, je trouve, parce qu'effectivement, ce que tu as dit, c'est très juste. Moi aussi, je suis une maman et je suis à temps partiel. Et c'est vrai que le mercredi, je vais courir à faire des choses. Moi, j'ai pris le mercredi pour être avec mes enfants et pour faire des choses avec eux. Mais voilà, si il y a certains mercredis où moi, je peux pas, et c'est mon mari qui prend la relève, et il est très heureux de pouvoir faire ça. Et c'est vrai que des fois, je pense qu'aussi, c'est aussi à nous, en tant que femmes, à leur laisser la place de pouvoir faire ça, parce que sinon, ils se rendent pas compte, en fait, de ce qu'ils ratent, Ouais. mine de rien. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et moi c'est un peu un autre angle. Moi c'est enfin je sais pas si on peut le voir comme ça, mais moi on est des parents séparés de nos enfants et en fait ça crée aussi des effets dans la parentalité. Moi, je dirais que du coup, chacun bah, prend bien sa place, quoi, Mm. et ça fait ça. Et du coup, je pense que le père de mes enfants, il fait des choses qu'il faisait pas avant pour un tas de raisons, et là, il les fait, et c'est plutôt chouette, quoi. Enfin, je crois que pour mes enfants, c'est intéressant, en fait. Il y a d'autres inconvénients, mais évidemment, mais du coup, ça crée une espèce d'égalité, enfin, selon comment c'est vécu et pris, hein, mais dans notre cas, ouais, dans notre cas, je pense que ça pousse le partage, quoi, de la parentalité finalement. Mm. Oui, Finalement. finalement, ça Mm. pousse le partage de la parentalité aussi. Donc, je pense que de passer à la semaine de 4 jours, ça peut aussi pousser à ça. Certains hommes qui se rendent Ouais, pas bien ouais. compte de ce que ça peut être une journée par semaine. Je dis pas une journée de temps en temps, je dis une journée chaque semaine. C'est quand Mm. même pas la même Mm. chose. Avec les enfants, ça peut être quelque chose de sympa. Ouais, Ouais, carrément, carrément. super intéressant en fait. Ouais, effectivement, bah merci Sandrine pour tout ça. C'est vrai que j'aime bien ta vision du temps et j'aimerais, j'espère pouvoir vivre la même chose que toi dans quelques années. En tout cas, c'était super d'avoir pris un peu de temps pour moi et pour expliquer justement aux personnes qui écoutent le podcast comment on peut vivre différemment son temps. Alors, si tu veux juste nous en dire un petit peu plus sur où est-ce qu'on peut te trouver, comment on peut te joindre, ça pourrait être pas mal pour les auditeurs. Merci. Alors, il y a plusieurs façons. La plus simple, certainement, c'est d'aller sur mon site internet qui est à mon nom, donc sandrinemeyer.com. Et je suis Sandrine Meyer en Bretagne, parce qu'il y a plusieurs Sandrine Meyer en France, donc je suis obligée de préciser. Mais voilà, vous me reconnaîtrez, je pense, sur sandrinemeyer.com. Et je suis aussi visible sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Facebook essentiellement. Voilà, effectivement, c'est connu, nous, via Facebook au départ. Et je me souviens très bien de ta photo de profil, d'ailleurs, quand je te vois, je vois toujours, c'est rigolo. C'est très rigolo. Et puis la liberté financière, je te la souhaite, ça se construit, voilà, et c'est d'ailleurs, on a, je vais pas trop parler de ça, mais c'est beaucoup une liberté aussi. Enfin, en général, ceux qui cherchent la liberté financière cherchent une liberté émotionnelle. Enfin, il y a déjà Hmm. tout derrière, tout un tas de choses intéressantes. Et c'est un trajet intéressant. Au-delà du fait que ça amène des euros, en général, c'est un trajet intéressant aussi sur bah, nos priorités dans la vie, tout ça, quoi. C'est ça qui fait que je Oui, trouve le sujet intéressant. oui, et puis, Et parfois, ouais, vas-y. non, et puis ce que tu disais aussi, c'est aussi la place du travail en fait. Ça remet aussi le travail Oui, un peu à sa place. clairement.
Pardon. Et c'est pas mal parce que dans nos sociétés où malheureusement on a été beaucoup poussé à penser au travail quasiment toute notre vie, je veux dire, quand on fait nos études, on nous dit qu'est-ce que tu vas faire plus tard, quand tu travailles, on dit qu'est-ce que tu fais. Enfin voilà. Là, ça permet aussi de remettre qu'en fait le travail, c'est qu'un élément de ta vie, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand je construisais ma liberté financière, mon fantasme, mon but était de pouvoir ne plus travailler. Alors, comme on l'a dit après, en fait, je sais que c'est pas ça le but final, mais se dire, bah, tu travailles plus, quoi. Et donc, du coup, c'est une réponse un peu plus nuancée. C'est plutôt, je choisis de travailler, je choisis les modalités surtout. Donc ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc, voilà. Merci, c'est des sujets qu'on a en commun qui sont super intéressants, Mm. du temps et de l'argent. Euh, et ce qui est chouette, c'est que j'ai l'impression que les gens y réfléchissent un peu plus là, récemment, et c'est une bonne nouvelle. Et c'est aussi pour ça que je pense que ça va bouger. Je pense vraiment qu'on aura une conversation, enfin que l'environnement autour de nous aura pas mal changé dans 5 ans et encore plus dans 10 ans sur le sujet, je le Mm. pense. Ouais. En tout cas, c'était une super conversation. Merci pour ton temps, Sandrine, et au plaisir de se retrouver ici ou ailleurs. Bonne journée. Merci beaucoup.